plus j'ai cherché, plus j'ai trouvé des dizaines et des dizaines de compositeurs qui étaient juifs et qui ont été assassinés pendant la Shoah. Et je me demandais tout simplement pourquoi on n'a jamais entendu parler de ces gens-là. Et je trouvais dommage, et même assez honteux du reste, qu'ils aient subi une double peine. C'est-à-dire que ils ont été assassinés, et en plus de ça, leur musique a été oubliée par la suite. Et c'était un petit peu également le but des nazis d'éradiquer cette culture, en plus d'éradiquer les êtres humains. Et donc moi, je veux faire ce travail de réhabilitation, donc de savoir que ces compositeurs déjà ont existé, ont écrit de la très très belle musique qui mérite d'être jouée sur les plus grandes scènes. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. Petit-fils du compositeur roumain Henri Malineanu, il a le piano dans le sang, pourrait-on dire. Vainqueur du prix Cortot en 2017, lauréat de plusieurs prix et concours, dont le prix Bach au concours international de musique de Montréal l'an dernier, il joue aujourd'hui sur les plus grandes scènes nationales et internationales. Son premier album abordait des œuvres de Schumann, la sonate numéro 1 et Prokofiev, Cendrillon. Le second, qui vient de paraître chez Ortus, est consacré à Jean-Sébastien Bach. Il s'intitule Pérégrination. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Dimitri Malignan. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, merci à vous d'être là. Alors, ma première question, petit-fils d'Henri Malineanu devenu Dimitri Malignan, donc le nom. Quel est l'héritage familial que vous avez reçu d'abord? Ça, c'est le premier point. Oui, alors ma famille est en effet d'origine roumaine. Mes parents sont arrivés en France il y a une trentaine d'années. Moi, je suis né à Paris. Et pas grave. Oui, ça arrive au meilleur même. Et donc en fait, mes parents ne sont pas musiciens. Ils ont comme carrière d'être architectes. Mais ils étaient tout à fait mélomanes et appréciaient aller au concert, écouter de la musique. Donc depuis tout petit, j'allais au concert, écouter sur les plus grandes scènes, les plus grands artistes. Et la relation avec votre grand-père, est-ce que vous en aviez une? Vous ne l'avez pas connu, je pense. Malheureusement, non, je ne l'ai pas vraiment connu parce qu'il est décédé quand j'avais 2 ans. Mais évidemment, sa figure a été très importante pour moi dans le développement de ma carrière au piano. Et je l'ai toujours évidemment admiré. J'ai toujours regardé sa carrière avec admiration. Oui. Et juste pour nous situer, c'était un compositeur, parce qu'on ne connaît pas du tout en France. Oui, en effet, c'était compositeur de théâtre. De musique de théâtre, de musique ce qu'on pourrait qualifier de légère, d'opérette, de comédie musicale, qui était assez connue en Roumanie de son temps. Donc il a écrit principalement entre les années 40 et 70. Et il était francophile, francophone. Il a aussi écrit des chansons en français. Il a eu l'occasion d'avoir certains de ses spectacles joués en France également ces années-là. Oui. Il y a un spectacle qui s'appelait Il était 2 orphelines, qui était présenté par Jacques Fabry en France. Donc voilà, une figure. C'est pour ça, entre autres, que mes parents sont arrivés en France, parce qu'ils avaient cette admiration pour ce pays. Alors, un projet que je n'ai pas mentionné dans mon introduction, mais qui m'a assez fasciné quand je l'ai découvert, Missing Voices. Alors, il s'agit de mettre en avant les compositeurs juifs assassinés pendant la Shoah. Ça n'a pas donné lieu à un album, ça a donné lieu à des concerts et un documentaire. Alors, racontez-nous comment est venu ce projet et pourquoi cette forme? Alors, un album, pas encore, parce que, évidemment, j'ai ça en projet, mais ça a été un petit peu interrompu par toute cette période de Covid, parce que j'avais commencé ces idées-là en 2019-2020. Et c'est venu un peu petit à petit, parce que je m'intéressais à certains de ces compositeurs que peut-être on a entendu parler, que ce soit Erwin Schulhoff ou Victor Ullmann. Bon, certains musiciens ont pu en entendre parler, ça s'est joué de temps en temps en concert. Mais plus j'ai cherché, plus j'ai trouvé des dizaines et des dizaines de compositeurs qui étaient juifs et qui ont été assassinés pendant la Shoah. Et je me demandais tout simplement pourquoi on n'a jamais entendu parler de ces gens-là. Et je trouvais dommage, et même assez honteux du reste, qu'ils aient subi une double peine. C'est-à-dire que ils ont été assassinés, et en plus de ça, leur musique a été oubliée par la suite. Et c'était un petit peu également le but des nazis d'éradiquer cette culture, en plus d'éradiquer les êtres humains. Et donc moi, je veux faire ce travail de réhabilitation, donc de savoir que ces compositeurs déjà ont existé, ont écrit de la très très belle musique qui mérite
d'être joué sur les plus grandes scènes. Et parmi ces compositeurs que vous avez pu dénicher, défricher, il y en a un ou deux, trois qui vous ont marqué particulièrement, ou une œuvre qui vous a marqué? Oui, alors moi j'ai cherché environ une trentaine de compositeurs dont j'ai découvert la musique. Et je dirais que j'étais surtout fasciné, comme j'ai étudié aux Pays-Bas, j'ai étudié à Amsterdam, et c'est là que ce projet un petit peu a commencé. J'ai découvert énormément de compositeurs juifs néerlandais, dont je n'avais jamais entendu parler. Et il y en a quelques-uns, voilà, dont j'ai trouvé la musique absolument extraordinaire, par exemple Daniel Belinfante, Leo Schmidt ou Dick Kattenburg, dont la musique n'a jamais été publiée, par exemple, ou qui commence à peine à être un petit peu redécouverte, à être enregistrée. Donc j'avais vraiment voulu mettre en avant ces compositeurs, mettre en avant que leur musique mérite vraiment d'être jouée d'égale mesure avec d'autres compositeurs plus connus, évidemment. Et maintenant, on remonte le temps. Bach. Alors, vous avez cet album. Le grand intérêt de cet album, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous recevoir sur ce plateau, c'est le choix des pièces. On a le Capriccio en si bémol majeur, 15 symphonies, l'Adagio en sol majeur, la fantaisie, la fugue en do mineur, le prélude, la fugue et l'allegro en mi bémol majeur. Ce sont des œuvres que pour la plupart, je n'avais presque jamais entendues. Donc vous avez fait un choix d'œuvres assez original. C'est vrai que le public, quand on entend Bach, on entend plus les partitas, le clavier bien tempéré, variations. Et toutes les partitions religieuses aussi. Absolument, les cantates, les passions. Mais ce sont des œuvres que je trouve d'un intérêt musical incroyable. Ce sont des œuvres vraiment d'égale qualité, mais dont l'histoire, comme toujours, fait un petit peu le tri entre certaines œuvres qui ont plus la faveur du public et des musiciens que d'autres. Et donc j'ai voulu un peu les remettre au premier plan. Et ben vous allez nous faire goûter ça avec un extrait que vous avez vous-même choisi et qu'on va écouter maintenant. Alors cet extrait, c'est le 4e mouvement du Capriccio en si bémol majeur. Pourquoi ce choix-là ? C'est un extrait donc de l'œuvre probablement qui a été le point de départ de cet album, le Capriccio sur le départ de son frère bien-aimé. C'est une œuvre très particulière car elle est écrite par un Bach très jeune qui a seulement 19 ans et qui est la seule œuvre à programme de sa production. C'est-à-dire que toutes ses autres œuvres sont plus abstraites, donc que ce soit des préludes, des fugues, ce genre de choses très concrètes. Et ici, il présente en fait des aventures, les aventures de son frère qui s'en va à la cour de Suède pour un poste et qu'il ne reverra jamais. Et est-ce pour cela, c'est pour ce voyage du frère que vous avez choisi Pérégrination ou pour un tout autre ? D'ailleurs, on vous voit sur l'album dans une gare, donc très moderne pour le coup, pas du tout 16e siècle, hein, là aussi, dans la gare. Donc, une gare parisienne. Une gare parisienne, parisienne. Est-ce que c'est la thématique de ce Capriccio qui vous a donné l'idée du titre ou c'est parce que vous-même, vous avez fait un parcours intérieur par rapport à un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect de pérégrination géographique, un petit peu par ce Capriccio, donc du voyage en pays lointain, et qui revient un peu au sens premier de ce mot pérégrination, qui est simplement un voyage à l'étranger, un voyage en pays lointain. Et ensuite, à partir de cette œuvre, j'ai voulu proposer aussi un voyage à travers toute la vie de Bach, à travers tous ces styles différents qu'il a utilisés dans sa vie. Le Capriccio, vous avez dit 19 ans, absolument. Mais les autres œuvres sont plus tardives ? Ce sont des œuvres beaucoup plus tardives, que ce soit la Fantaisie et fugue en us mineur, qui est une œuvre du cantor de Leipzig déjà établie. Et donc, que ce soit cette œuvre qui est le Capriccio, qui est une œuvre très expressive à programme, et les Symphonia, qui sont des œuvres beaucoup plus austère au premier abord. J'ai voulu proposer un voyage à travers la vie et tous les styles et caractères différents qu'il a pu utiliser. Et le choix du piano, c'est un piano Christmann. Alors, c'est quoi cet instrument ? Quelle est la spécificité de jouer sur un piano ? Alors, c'est un instrument très particulier, donc qui a été fabriqué récemment, comme vous disiez, en 2015.
sous l'initiative de Daniel Barenboim, le grand musicien, qui était en collaboration avec Chris Manet, qui est un facteur de piano belge, qui avait pour habitude avant de restaurer des claviers anciens. Donc c'était leur marque de fabrique de restaurer des clavecins, des fortepianos. Et en fait, la différence entre les clavecins fortepiano et les pianos modernes, c'est que ceux-ci avaient des cordes parallèles, alors que les pianos modernes, depuis la fin du 19e siècle environ, ont des cordes croisées. C'est-à-dire on n'a pas l'habitude de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur du piano, c'est-à-dire concrètement. C'est-à-dire que les graves passent au-dessus des aigus, ce qui donne en fait beaucoup plus de puissance au piano, ce qui a permis de pouvoir agrandir les salles et de pouvoir jouer des œuvres de plus en plus difficiles également, avec plus de facilité. Et en fait, tout l'aspect de ce piano moderne mais à cordes parallèles, c'est de revenir à l'atmosphère sonore, finalement, des pianos anciens, que ce soit des clavecins, des fortepianos, mais en conservant cette puissance quand même des pianos modernes. Parce que c'est un piano qui est très grand, qui fait 284 cm, donc tout à fait comme des grands Steinway ou des grands pianos à queue de concert. Mais les cordes parallèles donnent une clarté harmonique assez incroyable et peut-être permet de revenir à cette atmosphère sonore que pouvait avoir Bach quand il composait sa musique. Mais ça veut dire que ce piano-là, il s'adapte à des petites comme des grandes salles alors. Absolument. Et le choix de l'enregistrement se fait où? On l'a fait également en Belgique, parce que Chris Manet m'a offert ce piano pour cet enregistrement. Et donc, c'est un peu aussi cette idée de pérégrination où bon, j'ai dû aller en Belgique pour enregistrer. C'est pas très loin, évidemment. Au Quievrin, c'est quand même pas non plus le bout du monde. Mais ouais. Nos amis belges flamands. Mais peut-être pour un Parisien, finalement. Absolument. Franchir le périph' déjà. Exactement. Et alors, comment va vivre cet album maintenant qu'il a paru? Mais j'espère pouvoir avoir l'occasion de jouer cette musique, évidemment. Alors, quand? Alors, j'aurai l'occasion au mois de septembre, ce mois-ci, de jouer le 15 septembre en l'église Saint-Julien-le-Pauvre à Paris, avec des œuvres de Bach, mais aussi d'autres œuvres. Et entre autres, le 10 septembre, à la Maison du Portugal, à la Cité universitaire, mais ce sera un concert de piano à quatre mains. Je ne jouerai pas Jean-Sébastien Bach cette fois, mais... Vous jouerez quoi? Je jouerai de la musique portugaise et c'est en rapport également avec le projet Missing Voices parce que je jouerai des œuvres de compositeurs juifs d'origine portugaise qui malheureusement sont morts pendant la Shoah. Et vous avez quelques projets d'enregistrement ou des désirs d'enregistrement? Absolument. Notamment... À part Missing Voices? Oui, j'ai un ou deux projets d'enregistrement par rapport à ce programme-là. Également un très beau programme autour de Henriette Bosmans, qui est une compositrice néerlandaise du début-milieu du XXe siècle, qui a composé de la musique extraordinaire. Et donc, on a un projet d'enregistrement de musique de chambre de cette belle musique. Merci beaucoup, Dimitri Malignon, d'être venu sur ce plateau. La petite question que je pose à tous mes invités en fin de parcours, en fin de pérégrination. Un coup de cœur artistique récent que vous avez envie de partager, musical ou pas? Alors, c'est une exposition que j'ai vue récemment à Genève, un petit peu complètement par hasard, autour de Pierre Soulages et de Tanabe Chikunsai, 4e du nom, qui est un artiste japonais qui fait des œuvres de bambou. Et donc, absolument sublime. Voilà, superbe. Et donc, j'étais allé un petit peu plus pour Pierre Soulages, parce que évidemment, c'est un artiste qu'on connaît et qui est extraordinaire. Je voulais absolument voir ça. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre par rapport à ces œuvres de bambou, mais j'étais vraiment scotché par cette pureté de la ligne, cette esthétique vraiment formidable. Donc, c'était des œuvres aussi petites peut-être qu'un vase, mais aussi des œuvres qui faisaient plusieurs étages de haut. Et d'ailleurs, l'artiste était présent, il était en train de construire cette très grande œuvre en bambou, et je trouvais ça formidable, cette alliance entre l'Occident et l'Orient un peu. Et moi, j'ai toujours été fasciné par l'art asiatique, l'art japonais. Et donc, c'est un peu ce miroir entre les lignes pures également de Pierre Soulages et ces lignes pures du Japon. Et cette exposition, c'était à la Fondation Bauer, oui, à Genève. Célèbre Fondation Bauer. Merci beaucoup, Dimitri Malignon. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne, à nos réseaux. Tout soutien de votre part est une grande aide pour nous qui sommes un média indépendant et qui ne vivons que grâce à ça. Je vous rappelle l'album Jean-Sébastien Bach,
Pérégrination par Dimitri Malignan. Merci.